principales nouvelles de la journée. Dans la région sud-ouest de Volmov, la forte pression est soviétique qui est encore à franchir. Bonjour. Il y a encore quelques années, j'étais farouchement opposé à toute idée de participer aux échanges sur les réseaux sociaux. J'aurais pu, à la rigueur, créer un groupe exclusivement composé de proches et d'amis et user des réseaux pour partager les petites et grandes nouvelles de la vie. Je ne l'ai pas fait parce que d'autres moyens de communication étaient déjà à ma disposition pour remplir cette mission. Et puis, il y avait une autre raison, une raison professionnelle celle-là, et que comprennent sans aucun doute celles et ceux d'entre vous qui ont déjà un petit bagage analytique. Et puis, à force de décortiquer jour après jour une partie de la masse d'informations déversées par les médias, je me suis dit qu'il était impossible d'occuper pleinement ma place de citoyen sans réagir, sans permettre à des mots de circuler pour faire, parfois, écho chez d'autres. Je l'avais fait pendant la première partie de ma carrière et je ne pouvais pas me cacher derrière le prétexte du divan pour faire silence. Alors, il y a environ un mois, j'ai commencé à alimenter un compte Facebook et à réagir sur un compte Twitter. Si je demeure persuadé que la place d'un analyste est derrière un divan et pas ailleurs, et surtout pas à amuser la galerie sur un média quelconque, je suis également convaincu que le choix de notre métier n'implique pas seulement un engagement aux côtés de nos analysants, de nos patients. L'analyste, c'est d'abord un citoyen. Et s'il veut occuper cette place de citoyen, toute cette place, alors il doit aussi s'impliquer dans la vie de la société. Dire ce qui le touche, le bouleverse, le bouscule, l'horrifie, donner son sentiment, dire ses accords et ses refus, mettre son cœur et sa raison en mots. Mais pas seulement. Pas seulement parce que la présence sur les réseaux sociaux peut également servir la citoyenneté d'une autre façon. Être présent, c'est réagir pour vérifier une information, pour démonter les rumeurs, pour faire circuler des prises de position importantes, courageuses, éclairantes. C'est en quelque sorte veiller chacun à sa place et à son échelle sur la démocratie, se montrer présent, se montrer intransigeant face à toute forme de manipulation, de désinformation, de prise de pouvoir, d'emprise. Alors bien sûr, ce choix demande un peu de temps. On ne réagit pas à une information sans prendre la peine de la vérifier. Mais je trouve que cela en vaut la peine pour le plus grand nombre d'entre nous, aussi bien pour confirmer un événement ou une affirmation que pour l'infirmer lorsque cela est nécessaire. Je voudrais prendre quelques exemples. Quand le gouvernement indien décide d'abroger le divorce par répudiation chez les musulmans, ça n'est pas n'importe quelle information. Ça concerne des millions de femmes qui étaient jusqu'à présent soumises à une emprise masculine telle qu'il suffisait à leur mari de prononcer trois mots pour qu'elles soient aussitôt répudiées et livrées à elles-mêmes. Alors non, ça n'est pas n'importe quelle information et un citoyen ne peut fermer les yeux sur cela. Quand une attaque au couteau se produit en Finlande, on pourrait se dire encore un attentat terroriste. Mais ça n'est pas n'importe quelle information, là encore. C'est un attentat dans un pays dans lequel on ne s'attend pas à ce genre d'événement. Et c'est d'autant plus déstabilisant. Ça doit nous interpeller en tant que citoyens. On ne peut pas se couper du monde et se désintéresser de ce qui se passe, aussi bien au coin de notre rue qu'à l'autre bout du monde.
Sinon, sinon à quoi bon les veilleurs? À quoi bon les citoyens engagés qui donnent de leur temps pour démonter les désinformations? Seriez-vous aussi libre s'il n'existait pas? Et comment occuper une place de citoyen avec le droit à la parole dont nous avons le privilège de jouir dans notre pays si nous n'usons pas de ce droit? Alors voilà, quand je lis qu'il est décevant de me voir retransmettre ce genre d'informations sur les réseaux sociaux, je veux répondre que ça fait partie de ma place de citoyen. Et si certains d'entre vous ne veulent pas occuper cette place, quelle qu'en soit la raison, eh bien, moi, je compte bien continuer à l'occuper. Et si le résultat en est modeste, c'est pas grave. Comme dit Pierre Rabhi, je fais ce que je peux à ma place et à mon échelle. C'est ma part du colibri.